Bonjour. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques années, j'ai reçu une invitation. Une invitation très spéciale. Mon premier curé, qui m'accompagnait quand j'étais séminariste stagiaire et jeune prêtre, était en fin de vie. Il était dans une infirmerie et un de ses amis prêtres m'a appelé pour me dire qu'il voulait célébrer l'onction des malades avec quelques personnes qui étaient significatives pour lui. Et ils m'ont invité à assister à cette rencontre. Ça a été une célébration très spéciale, bien sûr émouvante. Une célébration où le curé a parlé personnellement à chacun présent, lui disant quelques paroles. Ça m'a beaucoup touché, j'ai jamais oublié ce qu'il m'avait dit. Il y avait une ambiance spéciale à cette rencontre-là, des paroles qui sont restées gravées dans mon cœur à jamais. Je suis sûr que d'une façon ou d'une autre, vous avez tous vécu, à un moment donné, une rencontre spéciale. Peut-être pas aussi dramatique que lorsque quelqu'un est sur le point de mourir, mais une ambiance qui n'est pas comme les autres, qui est hors de l'ordinaire. Ça peut être simplement une rencontre avec quelqu'un, un repas ou une fête en famille ou avec des amis. Ça pourrait être le souvenir d'une messe de minuit. Peu importe, c'est une rencontre qui va laisser des souvenirs, qu'on n'oublie pas, qui est gravé dans notre cœur. Aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est un moment comme ça que les apôtres vivent. C'est, on se souvient, le dernier repas de Jésus. C'est dans le cadre du repas juif de la Pâque. Mais il y a une ambiance spéciale ce soir-là. On sait que ce n'est pas une Pâque comme les autres. Il y a de l'anxiété parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la rue, des dangers qui s'annoncent, puis les disciples sont très inquiets. Il y a la peur parce qu'on sait qu'on cherche à arrêter Jésus pour le faire mourir. Il y a de la tristesse parce que Jésus leur parle comme si c'était sa dernière fois avec eux. Il livre en quelque sorte son testament.
Et dans les évangiles, on a gardé, ces souvenirs sont restés gravés dans la mémoire, dans le cœur des apôtres. On nous a transmis dans les récits des évangiles beaucoup de détails de cette soirée. Des gestes comme le lavement des pieds ou le moment où Jésus dit les paroles de la consécration avec le pain et le vin. Et aussi les paroles que Jésus a dites ce soir-là, son testament, sa prière. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on nous dit quelques-unes des paroles que Jésus a dites ce soir-là. « Je ne vous laisserai pas orphelins. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. » Ce sont des paroles rassurantes, réconfortantes pour les apôtres, mais aussi pour nous aujourd'hui. Jésus nous dit, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas abandonnés. D'ailleurs, dans la Bible, continuellement, Dieu dit aux gens, aux disciples, aux prophètes, ne crains pas, je suis avec toi. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus parle d'un défenseur qui va nous envoyer. Il introduit l'Esprit Saint dans l'Évangile. Avant, on parlait beaucoup de cette intimité entre le Père et le Fils. Maintenant, on voit qu'il y a un troisième personnage, troisième personne dans la Sainte Trinité. Cet Esprit Saint qui va être notre défenseur, il va nous protéger, il va nous inspirer, il va garder allumé en nous le feu sacré, il va être notre souffle qui va nous permettre de poursuivre le chemin. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, dit Jésus. Dans le fond, c'est un petit peu ça, le deuil. C'est qu'à un moment donné, on ne voit plus la personne. Il y a son absence qui nous fait mal. Il y a un vide qui nous fait souffrir. Puis tranquillement, avec le deuil, on apprend à vivre une autre forme de présence. Dans le fond, Jésus, ou la personne qui est décédée, elle est présente, elle est vivante encore, mais en nous. C'est ce qu'on appelle le regard de foi. Aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire dans nos homélies. J'aimerais parler aussi, commenter un autre texte de la messe du jour. Vous avez, dans l'envoi qu'on vous a fait, un lien avec le prix en Église où il y a les textes du jour. La première lecture est tirée des Actes des Apôtres. Je vous donne un peu le contexte. Vous savez, quand Jésus, après qu'il est mort, après qu'il est ressuscité, les apôtres, les disciples étaient un peu inquiets, ils ne savaient pas ce qui s'en venait. Ils avaient l'impression qu'après qu'on a réglé le problème de Jésus, les chefs religieux attaqueraient les disciples. On chercherait à les éliminer. Mais ce n'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Au contraire même. Les disciples allaient au temple prier avec les autres Juifs. Ils en profitaient pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus qui est encore vivant, qui est ressuscité. Les gens les regardaient, les écoutaient, puis les admiraient. On admirait de voir ces gens-là qui étaient joyeux, qui vivaient en communion fraternelle, qui posaient des gestes de charité, tellement que plusieurs avaient le goût d'embarquer dans ce groupe-là. Ce succès-là a commencé à faire tourner les choses. Les chefs religieux n'étaient pas tellement contents de voir que cette secte est en train de diviser et de corrompre la religion officielle. Et c'est là qu'on a commencé des persécutions. On les a expulsés
interdit d'aller au temple. Puis on a commencé à les persécuter. On raconte l'histoire du premier martyr, Étienne. Ça, c'est le contexte de la lecture aujourd'hui. De violentes persécutions se déchaînent alors sur cette église de Jérusalem. Puis ça provoque une grande crise parmi les disciples. Imaginez-vous, on ne peut plus aller au temple pour nous réunir et prier ensemble. On se cache dans nos maisons. On se sauve. On peut penser qu'au moment de cette crise, il y avait une question qui était dans la tête de tous. C'est quoi notre avenir? Est-ce que l'Évangile va mourir avec nous? Est-ce que c'est la fin de notre beau rêve? Le texte d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de Philippe, qui, lui, se sauve de Jérusalem et il s'en va vers la Samarie, le nord de Jérusalem. Et en Samarie, il parle de sa foi, il parle de Jésus aux gens, il pose des gestes, puis les gens sont accueillants à cette bonne nouvelle. Ils accueillent l'Évangile de Jésus. Ce qui était au début une crise où il y avait des questions sur comment on est en train de mourir. Aujourd'hui, dans l'Évangile, dans la première lecture, on nous dit que c'est le début d'un temps nouveau. C'est le moment où l'Église, l'Évangile ne reste pas coincé dans une ville à Jérusalem, mais elle commence à sortir, à rayonner. C'est les premiers pas ensuite vers l'Asie, vers le Moyen-Orient, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. C'est la parole, l'invitation de Jésus de répandre l'Évangile dans toutes les nations qui s'opère au moment de cette crise. L'ironie, c'est au moment où on pense qu'on est en train de mourir, c'est aussi l'occasion pour vivre pleinement. On dit que les crises, c'est aussi des moments d'opportunité. On le voit dans le fond avec la crise du COVID-19. On voit des marchés d'alimentation qui sont devenus créatifs, qui ont développé des services, commandes par téléphone, livraison à maison, des plexiglas pour se protéger. On regarde des industries qui ont développé le télétravail. Il y a des industries qui ont dit, en attendant, il y a des pénuries de masques, on va commencer à produire des masques. On développe des nouvelles pistes de travail. Même dans les églises. Je suis en train de vous parler chez vous aujourd'hui avec l'homélie. On n'a jamais fait ça. On va vous parler bientôt de rencontres qu'on peut faire. On a fait des réunions de marguilliers, des réunions de partage biblique sur le net. L'Église est en train de se réinventer également. Aujourd'hui, l'Évangile nous donne de l'espérance. Nous dit que Dieu est avec nous, son Esprit est avec nous, puis même des moments difficiles de crise, ça peut être des belles occasions d'opportunités, d'accomplissement de la volonté de Dieu. Cette semaine, d'ici quelques jours, vous allez recevoir chez vous un message de la communauté paroissiale. On va vous parler de ce nouveau projet qu'on veut commencer samedi prochain. On a appelé ça « Prendre un café avec le curé », c'est-à-dire une occasion de se rencontrer en dehors de la liturgie. Mais dimanche prochain, on se retrouve encore ici pour la messe. Soyez attentifs, ceux qui le désirent, vous pourrez participer dans cette rencontre samedi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au revoir.